j'ai fait un catalogue. Et ce que j'ai vu, c'est que très concrètement, la lutte contre la discrimination, il y a un rapport avec les peurs. Alors je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir ton retour. Mais j'ai vu, il y a par exemple la peur de soi. La principale, très investie sur la question. Samir n'est pas pris en stage voilà, une semaine, Elodie est prise la semaine d'après. Elle me contacte, elle me dit ah quand même, ça ressemble à de la discrimination, qu'est-ce qu'on va faire? Alors je lui dis il faudrait déjà commencer par appeler l'entreprise et puis voir comment elle explique cette différence-là. Elle me dit alors là, il va falloir que vous m'appreniez à faire parce que j'ai peur de m'énerver. Donc première chose, elle a peur d'elle, elle a peur de ne plus être dans le bon registre. Après, il y a la peur de l'autre. Alors ça, c'est plus classique, les enseignants qui ont peur de négocier avec l'entreprise, ne savent pas faire, etc. Après, il y a la peur pour soi. J'ai une collègue qui arrive dans un lycée pro en janvier. Elle n'est pas bien intégrée dans l'équipe, c'est-à-dire que il y a déjà un peu de frottement, elle ne connaît pas, elle change de région. Et puis, il y a une élève un jour qui lui dit madame, il y a une collègue à vous qui nous a dit les Arabes dehors. Alors, elle est super embêtée avec ça. Elle se dit oh là là. Alors, c'est la collègue avec qui elle s'est déjà un peu frottée. Si je vais voir la collègue, ça va exploser. Si je vais voir les élèves, ils vont se dire elle soutient les élèves, je ne sais pas me positionner, je ne peux pas aller voir la direction, elle enterre. Elle enterre le truc. Donc là, elle avait peur pour elle, en fait. Elle avait peur de ne pas réussir à trouver sa place. Voilà. Et puis la peur pour l'autre, c'est ce que je vous ai décrit là, de l'élève qu'on appelait Jasmin. C'est-à-dire qu'on a retravaillé avec l'enseignante qui a finalement rien fait, parce que l'élève lui a demandé. Et puis en fait, en la laissant parler, en la laissant dire qu'elle a été bouleversée parce que cet élève lui a dit que vraiment elle ressentait très fort sa peine, ce qui l'a empêchée d'agir. Après, elle se dit mais non, finalement, je pouvais très bien, je ne trahissais pas sa confiance en intervenant, puisqu'il est en difficulté, la discrimination, ça lui pose une autre difficulté à gérer. Donc je l'aide au contraire, et puis je peux être malin, je peux être maligne en l'occurrence, je fais le bilan de stage. Et puis je parle après de ce problème-là avec l'entreprise. Il ne pourra pas revenir sur le bilan, l'élève est protégé. Donc voilà, il y a des choses. Mais moi je vois, au très concret, au quotidien, ce sont plein de peurs comme ça, pour soi, pour l'autre, de l'autre, qui font qu'on ne passe pas à l'action. Et qu'on ne pose pas un conflit. Un conflit dans le sens, il y a un désaccord, il y a quelque chose à discuter, et faisons-le. Alors, à décharge des enseignants, et ça il l'a bien dit, les enseignants ne font pas d'analyse de pratique, ne sont pas formés à ça. On est bien formé sur la transmission de savoir, et puis on n'est pas du tout formé sur la relation à l'autre, etc. Donc c'est pas simple. Et puis on sait bien que dans certaines classes, pour certains enseignants, c'est très dur. Le quotidien est difficile. Alors du coup, ça manque d'espace, et je rejoins tout à fait ce que disait Saïd, ça manque d'espace de conscientisation et de travail, et c'est ça qu'on essaye le plus de faire.